Coach, vous aviez dit que vous feriez un point à 3 matchs de la fin. On y est. J'ai vu mon président, il a dit on fera le point à 2 matchs de la fin. Donc voilà. Non, c'est une boutade. On en a discuté, c'est vrai, avec le président. Donc voilà, on en a un peu souri. Oui, il reste 3 matchs, 3 finales, 3 matchs importants, 3 matchs qui vont être très compliqués. Mais voilà, c'est comme j'ai dit aux garçons, il faudrait qu'on soit surtout concentré sur le prochain, et le prochain, c'est Rouen. Plutôt en confiance, plutôt prudence ou un peu des deux à ce stade? Ouais, il faut garder cette confiance. Je pense qu'elle est importante. Il faut faire attention à la surconfiance aussi. Il faut garder une grande humilité. On sait qu'on va jouer un adversaire qui joue plus rien, aujourd'hui, il va venir, il y aura une belle pelouse, du monde au stade, donc ils auront une motivation supplémentaire de pouvoir faire tomber le deuxième de ce championnat. Une équipe qui, sur les transitions, est très forte, avec beaucoup de jeux combinés, de très bons joueurs. Je crois de tête, c'est la 4e équipe des duels gagnés de ce championnat après Nancy-Boulogne. Donc voilà, ça va être encore un match compliqué. On a envie, on a fait une très bonne semaine comme les autres. On l'a très bien préparé. On a envie de pouvoir le gagner, de pouvoir offrir cette victoire aussi à nos supporters. J'espère qu'ils viendront nombreux. Et puis j'espère qu'ils seront là pour être véritablement ce 12e homme. Vous parlez de confiance ou de surconfiance, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou le groupe est quand même plutôt à l'écart de ça pour l'instant? Non, sincèrement, je sens beaucoup de sérénité. Il y a vraiment beaucoup de tranquillité dans ce groupe. Et je pense qu'il faut rester tranquille et serein. Après, je le répète, il va y avoir un adversaire ça sera très compliqué. Également, une équipe avec beaucoup de percussions, je crois que c'est la 2e équipe de championnat avec le plus de pénaltys aussi. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui rentre souvent dans les surfaces adverses. Voilà, à nous d'être vigilants, il va falloir faire du Mans FC, ne rien changer et avoir la volonté et l'ambition de remporter ce match. Ouais, donc beaucoup de pression quand même. Comment vous gérez ça avec... Faut avec pas le les prendre joueurs comme une pression. Vous savez, on est aujourd'hui, moi en tant que coach ou ces joueurs, on aspire à pouvoir jouer à des matchs à enjeu. La pression, elle est positive. Voilà. Je préfère aujourd'hui être dans notre situation que de rien avoir joué dans un championnat, ou même vouloir se battre pour le maintien. C'est beaucoup plus compliqué. Après, vous savez, la pression, là, depuis le 27 juin, depuis le jour du départ de notre saison, où on sait où on veut aller. Maintenant, on sait que c'est compliqué, c'est un championnat très homogène, on sait que tout le monde peut battre tout le monde, mais voilà, je veux qu'on garde cette confiance, mais toujours avec beaucoup d'humilité, comme je le répète. Vous parliez tout à l'heure des supporters. On sait qu'ils vont être plus de 10 000 dans le stade normalement. C'est quelque chose qui donne confiance aussi? Oui, ça donne énormément de confiance. Un des derniers matchs à l'extérieur que l'on a eu à Orléans, ils étaient aussi nombreux, ils nous ont énormément encouragés et on a senti cette ferveur aussi en fin de match quand il fallait aller chercher ce résultat avec les tripes, donc ils ont été très importants. Et on est content que demain il y aura peut-être un peu plus de 10 000, de 12 000, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de très important pour nous parce que quand il y aura des moments de moins bien pendant le match, il peut y en avoir. Et puis j'espère qu'ils seront derrière nous pour nous encourager. Donc c'est très 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 important. Je sais plus, pour vous, en tant que coach, c'est une première pour vous d'avoir à gérer une accession comme ça, cette période-là, ou c'est quelque chose que vous avez déjà vécu J'ai rigolé hier avec mon président. Je suis un coach un peu atypique. J'ai fait une montée de R2 en R1, de R1 en National 3, de N3 en N2. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de montées à des niveaux différents. Mais voilà, ça reste, vous savez, peu importe la division, les montées sont très compliquées. Il ne faut pas les négliger, mais sincèrement, moi, le cas personnel de Patrick Vieira, je m'en fous un peu. Et aujourd'hui, personnellement, j'ai aucune pression particulière. C'est simplement, voilà, en tant que compétiteur, de pouvoir leur donner cette envie de gagner tous les matchs et de pouvoir remporter le prochain carreau. Mais il y a une expérience qui peut servir quand même à aborder ces moments-là? Vous savez, l'expérience, j'en parle souvent même avec les jeunes joueurs. C'est sûr que quand vous devez les lancer, ils n'ont pas d'expérience, mais s'ils ne jouent pas,
ils n'auront jamais cette expérience. Donc, sincèrement, c'est des matchs comme les autres pour moi, avec un très bon temps. Il y aura du monde dans un stade, dans un très beau stade. Donc, c'est que du positif. L'état physique des joueurs à la veille de match? Non, elle est bonne. Après, vous savez très bien, on arrive en fin de saison. Aujourd'hui, les organismes sont touchés physiquement, mentalement. On a eu aussi le bonheur de pouvoir aller le plus loin possible aussi en Coupe de France. Donc on a eu 2 compétitions. Ils ont eu très peu de week-ends. Je crois de tête, ils ont dû avoir 2 week-ends de 3 jours depuis le début de la saison avec les 2 matchs exempts contre Bordeaux. Mais aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est le mental. Donc après, on arrive sur une fin de saison, mais toutes les équipes dans la même situation que nous. Donc c'est pas une excuse. Donc on maintient le cap jusqu'au 16 mai, c'est l'objectif. Exactement, exactement. Mais le prochain cap, je le répète, avant de se projeter au 16 mai, le prochain cap, c'est Rouen et c'est demain. Comment on gère l'absence de Samuel Yeo qui a été exclu la semaine dernière, qui est un des cadres défensivement? Oui, c'est une absence qui est importante, comme d'autres, quand Anto a été absent, quand Edwin a été absent, quand voilà, j'en passe. J'ai toujours dit la force de cette équipe, c'est le collectif. Et aujourd'hui, je vous rassure, demain, on va démarrer le match à 11 et il y aura un garçon qui va remplacer Sam et qui va très bien le faire. J'ai aucun doute sur ça. Et je l'explique et je leur ai dit, et je vous l'ai dit depuis le début de la saison, on aura besoin de tout le monde. Et si on a envie de faire quelque chose de fantastique, tout le monde aura sa part du gâteau. Des fois, elle est plus petite que d'autres. Mais voilà, non, il n'y a aucun souci. Il a fait aussi, lui, une très bonne semaine. Il a été derrière ses potes. Il sera demain là aussi avec nous à l'échauffement. Il sera derrière eux. Et puis, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres absences à noter de votre côté? Oui, il y a eu Nathan de Coquet qui s'est fait mal à l'entraînement sur un duel avec Alex Lauré. Il y aura Anto qui a repris depuis mercredi totalement avec le groupe, mais qui risque d'être juste aussi. Mais on a toujours Erwan Colas qui est toujours en phase de rééducation par rapport à son opération du dos. Mais après, bien sûr qu'il y a Sab qui est suspendu, mais on a la quasi-totalité, à part cela, du groupe. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci également. Merci.